Nous allons faire un projet à partir de robots et nous allons l'exporter sur Advanced. On commence notre projet sans plus tarder. Structure, structure, structure type. Prenons structure à barre. Et là, on prend quelle structure? Nous prenons cette structure ici. Double-clic. Et là, la longueur de la travée 6 mètres, hauteur 4 mètres, l'angle 10 mètres. Il y aura 3, pas un problème. Profilé pour nos poteaux ainsi que nos arbres à l'étrier. On utilise là, on prend des IP toujours, mais on utilise une section IP 400. Ok, insérer, point d'insertion, c'est bon. L'élément est inséré. Envoi d'un chargement. On définit l'enveloppe automatique. Il n'y a pas d'accroteur. La profondeur de notre élément étant de 30 mètres. L'anthrax entre nos portiques 5 mètres. On ne va pas générer la charge de la neige, seulement le vent. On continue. Paramètres. Nous sommes là. Altitude géographique. Nous sommes à 100 mètres. L'altitude de la construction. 4,50 m. Position du sol 0. Flèche automatique de la toiture, on laisse automatique. On va au niveau de la neige, du vent plutôt. Les sites normal, position à site explosif. De vent extrême. Ok, on va utiliser la pression constante. Tout ça. Ici, on peut activer des poteaux intermédiaires. On va le mettre. Charge dynamique. Acier. J'utilise cette fréquence propre, période 0,3. Je laisse comme tel. Pour la neige, il n'y en a pas au niveau de la perméabilité non plus. On suppose que c'est fermé. On clique maintenant sur générer 3D. À partir d'ici, position de portique régulière, nombre 7. Potelet intermédiaire, la section du potelet. Je choisis IP 400 toujours. Ok. Maintenant ici la section des pannes. Panne lisse. Je vais reprendre les IP 270. C'est bon. Nous sommes là, on va les définir en coordonnées relatives. Pour les listes d'abord, 02, 04, 06, 08. Je vais mettre encore 0, 09, le dernier. Je prends ça, je copie, je rentre là, je colle ça, c'est bon. Ici maintenant, dessus pour nos pannes.
01, 02, 04, 06, 08, 0, 98. Enfin, je vais prendre ça, sélectionner, je saute là, je fais coller, je saute encore là-bas, je fais coller, je rentre ici, 0.02, 02, 04, 06, 08, 0, 9. Je fais copier, je vais le coller ici et là aussi je colle. C'est bon. Je peux cliquer sur générer 3D maintenant. Je clique, il demande de sélectionner. Structure par exemple. Pas un problème. Le calcul est fait. L'élément est généré. Voyez, on a ça. Maintenant, je vais calculer mon élément. Je lance le calcul. Comme charge, ici, on a que la charge du vent. Ok, c'est à titre d'exercice. À la charge du vent, on peut ajouter la charge permanente, par exemple. On ajoute la charge permanente là. Là, la charge permanente aussi qui est là. Charge permanente, corps propre, bien sûr, évidemment. Nous avons ça. Le corps propre ainsi que le vent. On va activer ceci, voir les différentes directions de vent. La manière dont c'est alterné. Ok, bon, on va maintenant calculer. On récalcule. C'est bon. On passe au modèle dimensionnement là, dimensionnement de barre. On vérifie premièrement ce qu'il y a là. Il n'y a pas de souci particulier. Tout passe. Comme tout passe, à ce stade ici qu'on va exporter vers Advanced Style. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pour exporter les fichiers vers Advanced Style, nous allons cliquer sur module complémentaire, intégration et Advanced Style qui est. Si vous ne l'avez pas, vous devez télécharger l'extension robot
Advanced Style Link de l'année en cours. Comme ma version c'est 2020, là vous allez télécharger 2020. Puis, nous avons les options qui sont là. Il y a 3 options. Je peux exporter, je peux importer, tout comme synchroniser. On synchronise quand la synchronisation c'est vraiment une mise à jour. C'est-à-dire, on peut commencer un projet sur robot, l'exporter sur Advanced Style, faire par exemple les assemblages là-bas, quelques modifications. Et puis, si c'est fait, de l'autre côté, on enregistre, on peut synchroniser ici. Donc, moi, je vais exporter. J'ai exporté pas seulement le modèle, mais avec le résultat. Je clique sur Export with Calculations Results. Je clique maintenant sur OK. Il me demande d'enregistrer. Les fichiers d'échange entre robots et Advanced Style, c'est les fichiers SMLX. J'appelle ça, je donne je vais nommer du même nom, style structure. Style structure enregistré. Voici l'exportation en train de se faire. Dans le même modèle, nous allons l'ouvrir une fois que l'extension est faite, l'exportation est faite, nous allons l'ouvrir sur Advanced Style. L'exportation est en train d'être faite. Une fois dans Advanced Style, la manière d'importer les résultats, c'est ici. Même si on a écrit 8 ici, il permet d'importer tout. On va maintenant importer notre fichier SMLX. C'est ça. Ouvrir. Vous voyez, l'état de l'importation. L'élément est importé. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Les drapeaux ici sont les nœuds. On peut sélectionner un nœud. Nœud sélectionné. Par exemple, les 3. À l'aide du drapeau, on peut sélectionner ça. Clic droit. Advanced Properties. Vous voyez, le nœud vient avec toutes ses propriétés. Donc, ici, fixe, ça veut dire que c'est un appui. Et tout ça, vu que c'est un encastrement, tout est vraiment bloqué. Vous voyez, appui encastré. On peut même changer ici. Hein. Il vient avec toutes ses propriétés. On peut encastrer même les propriétés de l'assemblage. Comme on n'a pas défini, le torseur de force. Ici, on voit tout ce qui est importé, ce sont les forces qui agissent là-bas. On n'avait pas défini les combinaisons. Si on les avait définies, ils allaient venir. Vous voyez, sous la charge permanente, on a ça. Sous tous ces effets ici, on a toutes ces sollicitations-là qui agissent dans notre élément. Donc, c'est ça, ce qui est vraiment important. Donc, il importe même les résultats au niveau du nœud. On va faire ceci. Nous allons créer un assemblage à ces niveaux-là. On vient sur début, sur début, sélectionner les assemblages, comme on a fait, pied de poteau, sélectionne les poteaux, les poteaux étant sélectionnés, vous voyez là, on a quelque chose qu'on avait enregistré précédemment. Vous voyez, bon, on rentre pas.
Et puis nous avons, par défaut, on a ça. On va modifier cet assemblage ici pour qu'il corresponde réellement à un élément, un assemblage encastré. Platine, on va changer. Et puis on va vérifier le calcul. Dimension de la platine, on va faire la même dimension partout. Et comme on a ça, on a ça va. Ancrage et trou, on va choisir diamètre, on peut aussi changer de boulon là. Je vais choisir yes, ancrage fixé, comme ça. Classe ancrage, longueur d'ancrage. Je veux qu'il soit très long. Je peux changer. Je vais mettre 500, vous voyez. Longueur d'ancrage complet. Plaquettes. Je vais ajouter des plaquettes juste là. Et à part plaquette, ancrage parallèle. Nombre de boulons. 2, 120, tout ça. Ancrage parallèle à l'aile. Je mets 2 aussi. Je mets 2 boulons. Anthrax. Là, je mets 200. On va voir. 480. Ok, on rentre ici. 120. Voilà. Je mets 200. Cordon de soudure et autres. Rédisseur éclat. Il y a des rédisseurs à placer, la bêche et autres. Bon, je crois qu'on peut entrer dans la propriété et vérifier. Au niveau de calcul, on peut fixer nous-mêmes les éléments, les sollicitations. On va calculer suivant les 0 code 3, tout comme on peut récupérer à l'aide du torseur de force. Vous voyez, je vais cliquer sur ça. Là, j'ai toutes les sollicitations de ce là, venant des robots. C'est vraiment ce qui est intéressant. On a là les sollicitations. Je peux vérifier. Il me dit incorrect. Je vais voir qu'est-ce qui cloche. Il me dit vérification en plage condition, vérification de la soudure, ça n'a pas été. Vérification de la soudure, vérification de la résistance à l'infection, panneau, arme, colonne en cisaillement. Et on a là les différentes vérifications, ancrage, distance minimale, ça va. Distance minimale du bord de boulon, suivant les conditions. Ceci doit être inférieur ou égal à E2, doit être inférieur ou égal à 4 fois T fois 40. Ici, E2 est supérieur à cette valeur, on voit directement là. Donc, on peut ajuster ces valeurs pour vérifier. Donc, c'est comme ça que l'assemblage se fait. Ici, on peut changer d'aperçu. Vue, je peux changer là. Je prends conceptuel, directement, j'ai ceci. Moi, j'ai ceci. Donc, c'est de cette manière qu'on peut exporter, on peut importer les éléments dans Advanced Style à partir des robots avec les sollicitations, les efforts,
au nœud qu'on peut calculer l'assemblage à partir d'ici. Donc c'était ça l'objet de notre tutoriel. Prochainement, on va voir réellement comment on peut calculer, ajuster tous les assemblages possibles à partir d'Advanced. Merci.